Parmi toutes les bizarreries du monde judiciaire qui soit, il y en a une, ça fait des plombes qu'elle existe. À tel point qu'on se pose même plus la question. Le procureur de la République. Bon, vous voyez les autruches, ce sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Et ben là, c'est un magistrat qui peut pas juger. Il est en charge de diriger une enquête et de solliciter des peines devant d'autres juges. Cette sollicitation, d'ailleurs, on l'appelle le réquisitoire. On pourrait aussi dire que c'est un genre de plaidoirie. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'au niveau de la cour d'appel, on appelle ça un avocat général. Bon, juste première question, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont mis les pieds dans une salle d'audience, mais les magistrats sont pas au même niveau que le public. Ils sont légèrement surélevés. Mais pourquoi le procureur, alors qu'il est en demande, est à leur niveau? Bah c'est vrai ça, pourquoi? Le ministère public, le truc dont a la charge le procureur, on l'appelle aussi autrement. On l'appelle le parquet, en distinction des magistrats du siège. Alors pourquoi un magistrat du parquet, il est au niveau du siège? Bon, on va mettre ça sur le compte d'un menuisier. À l'américaine, c'est beaucoup plus logique. Procureur et avocat de la défense sont tous les deux en sollicitation de la juridiction et sont donc placés au même niveau. Bon, ok, là-bas, il est élu, ça change rien. Mais ça pourrait faire un super sujet de vidéo. Autre question. Pourquoi un procureur? Ben, faut bien quelqu'un pour gérer les enquêtes. Oui, mais de la même manière qu'on a un juge pour gérer l'instruction. Pourquoi on n'aurait pas un juge de l'enquête? Oui, enfin, dans les deux cas, il peut y avoir l'emprisonnement, en fait. Et vous comprenez, il faut quelqu'un pour porter la parole de l'État. Ce qu'un avocat peut faire, et on le fait déjà, devant le tribunal administratif, où c'est pas que des petites affaires, hein, peut y avoir une certaine importance, l'État peut être représenté par un avocat. Par exemple, dans l'affaire Anticor, le coup du retrait de l'agrément, l'État était représenté par un avocat libéral. Il n'y a pas eu de souci, hein. Bon, c'est pas le plus courant parce que les préfectures et compagnie, elles ont leur propre service juridique interne. Et donc, pas vraiment besoin de recourir à un prestataire externe. Mais c'est possible. Mais on peut me répliquer, non mais attendez, d'accord. Mais là, on parle de la matière répressive, on cause de peine, c'est important. Oui, alors on parle pas de privation de liberté, mais enfin on peut parler de rétention administrative. Voire même d'expropriation. Bon, donc c'est pas léger, hein, non. Et c'est quand même devant cette justice administrative qu'un certain nombre de libertés fondamentales ont été définies. Mais cette espèce de demi-fonction, pas vraiment un juge, pas vraiment un avocat, ça me laisse perplexe. Ah mais quitte à avoir des avocats spécialement agréés, hein, ça me dérange pas. Et qui ne fassent que ça. Bon, la réponse elle est assez simple, hein. C'est qu'il y a juste une immense tradition derrière. Ça serait pas 1000 fois plus simple de bien séparer ceux qui demandent et ceux qui décident? Cher ami, vous venez une fois de plus de faire honneur à votre réputation. On n'est pas eu forcément de talent, vous savez. Et bim, du droit.